Et on est live. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier Woo Talk ensemble. Donc, on va attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte. Mais en attendant, je vous présente Tom. Enfin, je vais vous le présenter juste après, donc je laisse un peu de teasing pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat qui est en bas à droite de votre écran pour voir déjà les premières personnes qui sont connectées. Je vois que Madeleine, bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Gabriel. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. Donc, on va attendre un tout petit peu. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ok. On commence et s'il y a des retardataires, ils se joindront en nous petit à petit. Donc, pour ce Woo Talk, déjà, je vais un peu vous présenter le concept parce que c'est tout nouveau. C'est vraiment le premier. Donc, on est ravis que vous soyez là aujourd'hui pour ce premier webinaire Woo Talk. En fait, le but, l'objectif de ce Woo Talk, c'est vraiment un nouveau concept qu'on a lancé chez WooClap pour pouvoir vous inspirer, pour avoir en fait, faut partager de nouvelles façons d'utiliser WooClap, toujours dans cette logique d'améliorer l'engagement et l'interactivité. Donc rapidement, moi c'est Fanny, je suis account manager et chef de projet chez WooClap. Donc mon rôle c'est vraiment d'accompagner des organisations dans leurs enjeux d'innovation pédagogique et d'engagement en fait d'apprenants en formation grâce à WooClap. Et donc WooClap, vous allez voir juste après s'il y a des personnes qui connaissent pas encore ici ce que c'est. Mais l'idée c'est que c'est un outil pédagogique qui vous permet à la fois de capter l'attention de vos apprenants, de les engager activement et de mesurer en fait leur apprentissage en formation. Et ça comment? Via un panel de questions interactives et plein de fonctionnalités qu'on va vous remontrer très brièvement aujourd'hui. Le but, c'est pas de faire une présentation de WooClap, c'est vraiment que Tom nous partage son expérience sur WooClap et que ça soit hyper concret pour vous aussi, pour vous inspirer. Bonjour Charlotte. Alors, avant que Tom se présente, je laisse un peu le suspense. Je vais rapidement partager mon écran pour vous poser une petite question WooClap, parce qu'un webinaire sans WooClap, c'est moins fun. Donc, je vous invite à scanner le QR code qui est ici présenté à votre écran, ou sinon à cliquer sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat. Il y a déjà 4 personnes connectées. Je vais attendre quelques petites secondes, 5 personnes. Merci pour vos connexions. Et on va lancer la première question. Hop, non, en fait, celle-ci directement. Donc, quels sont, selon vous, aujourd'hui, les facteurs qui influencent l'engagement d'un apprenant en formation? À vos votes. L'attention, en effet, on va en parler avec Tom. La motivation, tout à fait. La concentration, en effet. L'envie, c'est sûr, l'envie, le plaisir aussi, c'est important. L'intérêt pour le contenu, ok, intéressant. L'attention de nouveau. L'intérêt, le contenu, la motivation, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort beaucoup. Encore de l'attention. Le temps disponible, en effet. La qualité de l'intervenant, tout à fait, c'est aussi pertinent. Ok, génial, merci pour vos réponses. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Encore une, et après, on passe à Tom. Les distractions. Ok. Oui, c'est vrai que quand les apprenants sont distraits, ça peut être un peu plus compliqué. Merci pour vos réponses. Alors, maintenant, Tom, à toi, c'est bon. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? C'est la Oui, star. vous m'entendez? Oui. Superbe. Eh ben, alors, moi, je suis Tom Fernandez, je suis moniteur de plongée à la base. J'ai travaillé pendant 8 ans
à l'étranger, dans plein de pays différents. C'était génial. Et ensuite, je suis revenu en France en 2016. J'ai continué ma carrière de moniteur, mais j'ai aussi contribué à travailler dans les CREPS, qui sont des écoles pour sportifs de haut niveau et futurs moniteurs. J'ai constitué des modules de formation à l'anglais. Enfin, j'étais un formateur intervenant en anglais, du coup, pour la plongée. Et j'ai donc ensuite construit des modules de formation à distance pour l'anglais. Et par la suite, j'ai été donc en collaboration avec le RNSPF, qui est le réseau numérique, j'en parlerai tout à l'heure, du ministère des Sports. Et j'y suis depuis 3 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, Tom. Le suspense est enfin à son comble, donc ça c'est top. Ok, et donc pour comprendre un petit peu mieux ton rôle maintenant aujourd'hui au sein du RNSPF, est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, bien sûr. Donc le RNSPF, c'est un mot un petit peu barbare, mais du coup, évidemment, qui dit travailler pour un ministère dit des acronymes un petit peu barbares. Donc, qu'est-ce que le RNSPF? De façon très simple, c'est un réseau qui a vu le jour dans les années 2009-2010, mais de façon informelle, qui visait à un petit peu tester des choses sur la formation à distance, la FOAD, le e-learning, etc. En 2018, ce réseau il est devenu formel, institutionnalisé par la direction des sports. Direction des sports, c'est le ministère des Sports pour vous la faire courte. Donc en gros, le RNSPF, c'est l'organe de la direction des sports qui va viser à développer en fait les compétences numériques de tous les CREPS, mais aussi des fédérations françaises de sport, des services déconcentrés comme des Dragettes, etc. Donc notre but, c'est de gérer une plateforme de formation à distance et puis aussi de concevoir des modules de formation à distance. Donc là, tout à l'heure, on parlait justement d'engager l'apprenant, etc. C'est c'est une façon pédagogique différente. Donc on est là pour vraiment accompagner, former, etc. Moi, en 2 mots, ma mission au sein du RNSPF, je fais beaucoup d'accompagnement de projets. Donc, par exemple, si j'ai le CREPS Île-de-France ou de Bordeaux ou de Montpellier qui veut mettre en place des modules de formation sur l'entraînement, sur la laïcité, etc. Ils ont les experts, mais ils savent pas comment s'y prendre forcément pour que ça se transforme en distanciel parce qu'ils le faisaient en présentiel. Et ben, j'accompagne ces gens-là pour que ça aboutisse. Et je suis aussi le fondateur et du coup un peu le gérant de notre cellule IA d'intelligence artificielle. Donc, la cellule IA du réseau, c'est une cellule IA qui commence à être bien reconnue en termes du ministère des Sports. Et je forme aussi aux outils de l'IA, comment ça s'utilise pour faciliter nos pratiques, etc. Voici mes missions au sein de ce réseau numérique. Merci beaucoup, Tom, pour la présentation. Et l'IA, on en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans le webinaire, parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et du coup, on a lancé ensemble un partenariat il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Oui. Première question pour toi, pour un peu recontextualiser aussi pour notre audience, quels étaient en fait les principaux défis avant d'utiliser WooClap qui aussi t'ont amené en fait à nous contacter et à lancer cette collaboration? C'est une bonne question. On avait des défis, notamment, je dirais, il y en a vraiment des gros défis qui sont notamment dans l'animation de webinaires. Alors, on utilise le mot webinaire aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand le Covid est arrivé, les formations d'un coup se sont transformées en formations à distance. Et du coup, c'était des visios. Et c'est encore pour souvent, pour la majorité des cas, sont des visios. Donc, une visio, on sait comment ça se passe quand on a des apprenants derrière leur écran. C'est très difficile de les animer. C'est tout de suite très descendant, l'attention elle est encore moins qu'en présentiel, donc il y avait un vrai défi sur comment j'anime ces instants de formation à distance, et est-ce que je fais pas juste que de parler, comment j'anime ça, quel outil je peux avoir. Il y avait aussi le défi de justement comment arriver à gérer l'évaluation, à évaluer la pertinence de mes interventions, c'est-à-dire que je peux faire cours en visio à 30 élèves, et ces 30 élèves, au bout d'une heure, je sais même pas s'ils ont retenu des choses, je sais même pas si je les ai engagés, si je les ai intéressés, ni rien. Donc là, il y avait un vrai défi aussi de comment j'arrive à les évaluer, à me rendre compte ou pas que mon intervention est pertinente. Un troisième enjeu fort, c'est la récolte d'informations. Je trouve que c'était aussi quelque chose qui manque, c'est-à-dire
quand on fait des webinaires, des visios, on n'a pas forcément, on peut donner la parole aux gens, mais ça va souvent être les mêmes qui vont participer. Il y en a qui n'aiment pas parler devant tout le monde en visio. Il y en a qui ont des problèmes de connexion, un accès limité, donc ils peuvent que suivre, etc. Donc, comment je récolte en fait l'information, les idées des gens, comment je peux brainstormer, et ça m'emmène aussi sur le quatrième enjeu, c'est d'avoir de la collaboration plutôt que de faire que du descendant. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour collaborer avec les gens qui sont avec moi aujourd'hui? Là, on voit qu'il y a Marilyn, il y a Charlotte, voilà, il y a des gens. Comment je pourrais collaborer instantanément sur un sujet pour aller plus vite? Voilà, ça fait beaucoup d'enjeux, mais il y en avait pas mal et il y en a encore pas mal. Et beaucoup de solutions trouvées, du coup. Bah ouais, Ouais. du coup, oui. Mais oui, hyper intéressant. Et en effet, si je récapitule un peu de ce que je ressens, et c'est partagé par tellement d'organisations avec qui on échange aujourd'hui, c'est ce problème de mesurer l'impact que la formation va avoir, même mesurer aussi l'engagement, en fait, ou la présence en visio avec tout ce qui s'est passé aussi avec le Covid, qui a un peu changé aussi les modalités de formation aujourd'hui, quoi. Ok, hyper clair, merci pour ça. Et deuxième question, du coup, pour un peu contextualiser aussi le cheminement que tu as fait pour justement collaborer avec nous. Pourquoi est-ce que tu as choisi WooClap spécifiquement plutôt qu'une autre solution? Alors, ça s'est fait sur plusieurs aspects. Le premier des aspects, le plus important, c'est vraiment que ça venait du terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, on est le réseau numérique du service public de formation, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui parmi nous 60 partenaires. C'est-à-dire il y a environ 22 CREPS en France. On a aussi des DRAGES, on a des fédérations françaises. Donc, on a un gros réseau. On travaille avec beaucoup de monde. Et quand on a voulu vraiment donner aussi la possibilité d'avoir des bons outils, on a fait un peu de veille et parmi les formateurs qui étaient enclins au numérique, un petit peu avec une appétence là-dessus, WooClap est vraiment revenu. C'est-à-dire que moi j'utilise WooClap en présentiel et en distanciel, c'est top, etc. Donc il y avait l'hésitation avec une ou deux solutions qui paraissaient peut-être similaires, mais ensuite WooClap a pris le dessus sur l'aspect simple d'utilisation, vraiment que tout le monde peut l'utiliser, vraiment instantanément, c'est très intuitif aussi, et nous, on est dans un champ, le champ du sport, de la jeunesse aussi. C'est un champ où les gens sont très bons en sport, en pédagogie aussi, mais forcément avec un outil numérique. Des fois, il y a des. Moi, j'étais moniteur de plongée, j'ai jamais trop travaillé avec un ordinateur à la base. Donc voilà, il y a des gens qui viennent du sport, mais qui sont pas très numériques de base, et il fallait un outil simple qui puisse répondre vraiment à des attentes simples aussi. Et là, c'est très complet, WooClap. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que dès les premières prises de contact, ça s'est bien passé, hein. Notamment, notamment avec toi, Fanny, où vraiment tout était clair, les explications, la façon qu'on pouvait mettre en place. Donc, ça, voilà, depuis le début, c'était simple. Super. Donc si je récapitule, simple à la fois pour les équipes et à la fois aussi pour le développement Ouais, durable de ouais. la Et en formation. toute honnêteté, je dis ça, il n'y a pas de. Sans pression, vraiment en toute honnêteté, c'est ce qui est ressorti. Ouais. Génial. Bah, c'est un de nos mots d'ordre de toute manière, donc génial de savoir que ça ressort. Et quelle a été la valeur que tu as perçue dans l'outil, dans l'utilisation assez rapidement? Ouais, assez rapidement, c'est comme on va rester sur le mot simplicité, hein, parce que c'est quand même un outil qu'on peut donner à nos collaborateurs, à notre réseau, et on n'est pas inquiet sur le retour. Personne va venir nous dire ah, WooClap, je trouve ça difficile, faut s'y mettre. Alors moi, je fais beaucoup de formations aux outils numériques, je forme à d'autres logiciels, à l'IA, etc. Et c'est souvent un des retours que j'ai dans le milieu du sport, enfin chez les formateurs et tout. C'est merci pour ta formation, c'est vraiment top, etc. Maintenant, faut s'y mettre. Et avec WooClap, c'est l'un des outils justement où les gens s'y mettent le plus derrière. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai vraiment compris que c'était facile et puis l'apport, donc vraiment simplicité. Et puis la valeur aussi de WooClap, ça va être son efficacité, je trouve, et puis la façon dont ça peut synthétiser un travail très facilement. La synthèse, c'est vrai qu'à la fin d'un WooClap, si on a posé les bonnes questions ou si on veut récolter de l'info, on a tout en synthèse, et pour notamment des notes pour la direction ou pour sur des projets, ça aide énormément. Hyper clair. Merci pour ça. Et autre question, du coup, pour un peu avoir le retour des équipes, comment ça a été accueilli le déploiement? Donc,
Tu l'as mentionné, hein, que justement ceux qui étaient déjà aussi peut-être un peu plus avaient cette appétence pour les technologies, ça s'est fait assez vite. Mais comment ça a été accueilli globalement le projet, les quelques mois d'utilisation de Clap au début? Il est toujours en train d'être mis en place. De toute façon, on a 60 membres qui maintenant utilisent WooClap, donc c'est top. Ça, il y a des bons retours. Il y a vraiment, oui, c'est vraiment aucun. En fait, c'est le RAS quoi. De mon côté, j'ai pas de retour. Ouais, c'est compliqué, ça marche pas, etc. Donc en fait, tout roule et ça fait plaisir parce qu'on a pas mal de travail. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien quand quelque chose tourne bien. Et puis voilà, c'est vraiment même au sein de chaque personne qui l'utilise, la possibilité aussi d'organiser, je vous montrerai tout à l'heure, d'organiser un petit dossier, son travail, de bien ranger les choses, etc. Ça aide beaucoup. Donc non, non, il y a que des bons. Pour l'instant, il n'y a pas d'écueil. On est plutôt heureux là-dessus. Super, tant mieux. Mais ça fait plaisir et en plus, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur l'accompagnement aussi en termes de formation, etc., pour faire en sorte Mm. que, à la fois, il y a l'outil de simplicité dans la manière dont l'outil a été pensé et créé et toujours co-créé et cet accompagnement qui fait que Ouais, normalement, puis c'est vrai qu'il y a aussi quand même pas mal de tutos dispo, quoi. C'est-à-dire que avant que les gens viennent me poser des questions, en général, voilà, ils ont déjà vu le tuto, la chaîne WooClap, etc. Donc c'est ouais, facile à trouver, quoi, de l'aide et franchement, c'est bien ça. génial. Mais oui, c'est vrai que toute cette accessibilité, on est conscient que bah, les équipes de formation aussi ont tellement de choses à faire qu'il faut faire en sorte que ça soit le plus simple possible et intégrable aussi facilement pour que derrière vous, tout roule comme tu peux le dire aujourd'hui et que ça se passe bien. Génial. Et en termes de résultats, qu'est-ce que tu as observé du coup depuis l'utilisation? En termes de résultats, bah, c'est vrai que ça commence à être bien implémenté en présentiel aussi, d'ailleurs, hein. Il n'y a D'accord. pas que de la visio. En présentiel, il y a ce côté. Je suis pédagogue, je suis formateur, oui, mais j'aime bien quand même savoir à la fin si mon intervention a été pertinente. Donc, soit en termes d'évaluation, petit quiz ou petit QCM ou voilà questionnaire pour récolter de l'évaluation. Et il y a aussi tout un côté amélioration de l'intervention. Donc, est-ce que cette intervention vous a plu, etc. Est-ce que vous avez appris des choses? Voilà, tout ça, c'est top. Sur l'animation des visios, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Là, tu as commencé le webinaire avec une question WooClap. Il y en a eu qu'une, mais si tu en fais deux, trois, quatre en brise-glace, etc., ça fait vraiment aussi une différence dans l'animation, dans connaître son groupe aussi. Ça, c'est très important quand on commence un webinaire et qu'il y a 30, 40, 50 personnes qu'on veut initier à l'intelligence artificielle, par exemple, et ben c'est hyper intéressant d'avoir le petit sondage qui va bien sur vous en êtes où de l'IA, vous connaissez pas. Comme ça, on commence déjà sa visio en les impliquant et en adaptant ensuite le discours à leur appétence, à leurs compétences, etc. Donc ça, c'est top. Donc des vrais résultats là-dessus. Et on va dire aussi sur la récolte d'informations. On a vraiment enlevé les galères liées à justement à qui était présent, qu'est-ce qu'on peut faire après, voilà, tout ça on peut mettre dans des petits WooClap en format question très simple et ça permet d'avoir vraiment toutes les informations et à l'heure où on parle aujourd'hui beaucoup de Calliope, les Mhm. crêpes, ce sont des organismes de formation. On est assujetti à Calliope et du coup, ça aide d'avoir la trace, la trame de tout ça Ouais. sous Clap. Oui, oui, pour le coup, on a pensé à ça et c'est vrai on vous partagera d'ailleurs si ça intéresse l'audience, on a un guide qui explique comment WooClap accompagne dans Calliope. Mais en effet, c'est vrai que toute cette dimension de rapport exploitable en un clic, c'est hyper intéressant, donc Mm. ravi d'avoir ton retour là-dessus. Très bien. Et pour creuser un petit peu plus, pour donner vraiment du concret là, à l'audience aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples vraiment très concrets de cas d'usage que tu utilises aujourd'hui ou que ton équipe utilise dans le RNSPF, qui est dans les CREPS, bien sûr, de WooClap? Ok, bah, je vais partager mon écran dans une minute, je Yes. pense, mais pour planter le décor, je vais vous montrer deux choses, je pense, qui pourraient être pertinentes. C'est que nous, au RNSPF, on est un bureau avec une équipe de 5 personnes. On collabore avec mes collègues, vraiment, on est 5. Et en fait,
on utilise WooClap, mais on s'organise en interne pour pouvoir avoir justement la possibilité de bien organiser son travail et ses WooClap. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'organisation de comment ça se passe chez nous. Et puis ensuite, j'ai pris quelque chose de récent. J'étais à Lille, au Crêpes de Wattignies, dans le nord de la France, il y a quelques semaines pour faire une masterclass sur l'intelligence artificielle. Et donc, j'avais en face de moi quelques personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai utilisé WooClap justement pour briser la glace et sonder le groupe et ensuite récolter du feedback et de l'intervention et ensuite m'en servir pour la synthèse. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais partager mon écran. Donc, si je comprends bien, avec ton équipe, tu collabores en fait sur les événements, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On collabore sur les événements régulièrement. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je pense que ça arrive, c'est bon. D'ailleurs, petit aparté, si jamais il y a des questions déjà sur ce qu'on a dit, dans tous les cas, on laissera un peu de temps à la fin pour des questions-réponses, mais n'hésitez pas déjà à le poser dans le chat en bas à droite, hein, si besoin. Donc là, c'est bon, vous voyez tout, hein? C'est bon. Ok, là on est dans notre WooClap et on va avoir en fait la possibilité avec ici ce bouton d'ajouter un dossier. Donc en fait on a différents événements, les interventions, des projets un peu spécifiques, des trucs un peu plus en interne, etc. Moi j'ai mon dossier aussi pour mes WooClap vraiment que je fais régulièrement, hein. Des fois je les reprends, on peut les reprendre, on peut les retravailler, on peut les refaire, les réinitialiser. Donc en fait là on voit écrit 27, mais en fait je les ai utilisés beaucoup plus de fois que ça parce que c'est souvent voilà, si on fait la même formation 2-3 fois dans l'année, eh ben on peut reprendre le même WooClap, on va pouvoir ensuite juste le remettre à zéro, donc ça fait gagner du temps là-dessus. Voilà, donc on a nos dossiers. Dans le dossier Tom, si je déroule, voilà, il y a mes interventions, enfin il y a mes WooClap que j'ai rangés. Donc ça, je trouve que c'est super utile parce que voilà, quand je fais des formations, des événements, je peux les mettre ici. Quand c'est des WooClap qui sont plus dédiés au service, voilà, c'est moins le fourre-tout que si c'était tout à la suite. Donc ça, c'est un vrai plus, je trouve. Et puis, si on va donc j'étais en formation événement, je pense. Non, c'était intervention plutôt. Ouais, je vais vous montrer celui-là. Donc, c'était la masterclass à Wattignies. Alors, j'enlève le... Non, ça devrait le faire. J'enlève le partage pour me connecter, parce que ça m'a déconnecté. Tac. Je vais prendre une seconde. Alors, pardon. Ah, c'est parce que tout à l'heure, Fanny, je me suis mis en... J'ai participé à ton WooClap de façon anonyme et ça m'a déconnecté. Okay. Voilà, je voulais moi aussi faire quelque chose de pertinent. Tac. Allez, je suis de retour normalement. Je repartage mon écran. Tac. Voilà ça. Voilà. Donc tout l'écran. C'est tout bon, on est de retour? Yes, c'est bon. Ok. Désolé pour ça, c'est parce que j'ai voulu jouer à la question. Donc, effectivement, dans intervention, accompagnement, la masterclass, voilà, donc j'ai la liste des questions que j'avais préparées, j'en avais fait 10, mais que je n'avais pas posées au même moment. C'est-à-dire que il y en avait, celle-ci, comment allez-vous aujourd'hui, jusqu'à la 5, j'en ai fait 5 le matin et ensuite à la fin de la journée, j'en ai fait d'autres. Mais c'est sur le même WooClap, ce qui fait que quand je fais consulter les résultats ici, eh ben, je vais pouvoir voir soit les réponses avec les participants, mais surtout le format le plus sympa, c'est effectivement de voir tout d'un coup comme ça. Donc ça, c'était mon brise-glace du matin. Comment te sens-tu aujourd'hui? J'avais pris une image pour qu'ils puissent mettre un petit peu leur humeur du matin avant que ça commence, voir comment ils étaient. Et ce qui était bien aussi, ce que j'aime bien, c'est que pendant qu'on répond aux questions, donc là, je crois que j'avais entre 25 et 30 participants, je pouvais cacher les réponses. Ça, c'est bien aussi, parce que quand on est en direct en présentiel, j'ai projeté cette image sur l'écran géant, mais évidemment, s'il y a les premiers qui répondent avec la puce sur la tête du monsieur, ben, on voit plus son émotion, donc c'est dommage. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est cacher les résultats, comme ça, on laisse vraiment les gens voter, on voit combien de personnes votent, et quand on a toutes les personnes, eh ben, on découvre les résultats. Moi, j'aime bien faire ça quand je suis en présentiel,
parce que ça n'influence pas le choix des gens. Quand c'est des questions des QCM, on attend que tout le monde ait répondu, après on dévoile le résultat. Donc là, sur la synthèse, j'avais des gens, vous les voyez pas trop, mais c'est que des gens plutôt heureux, dans de bonnes dispositions. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur pour moi. Je commence ma journée, je me dis, voilà, ils sont déjà plutôt dans ces humeurs-là, c'est top. Le nuage de mots. Quand on parle d'intelligence artificielle, j'ai mon nuage de mots, donc j'aime bien voir, c'est un sujet qui fait énormément de débat, donc j'aime bien sonder mon groupe. Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif, ça fait peur ou pas? Comment est mon groupe par rapport à ça? Et ensuite, pour moi, ça c'est top aussi. Parmi ces outils, lequel utilisez-vous aujourd'hui? Parce que quand on voit que il y a 95% des gens qui utilisent ChatGPT, moi je trouve ça fou parce que je faisais ces interventions il y a un an, il y avait 40% il y a un an, aujourd'hui 95%. Et les autres, par contre, on voit que c'est très très peu utilisé. Donc là, voilà, je connais mon groupe, je sais qu'ils ont tous été une fois ou deux sur ChatGPT, et là j'oriente déjà un petit peu mon intervention. Selon vous, dans votre domaine, l'IA est-elle un atout, un risque? Enfin bref, voilà. Donc les questions 4, 5. Et ensuite, je passe à la fin de la journée et donc je refais à la fin de cette journée comment vous allez, etc. Donc je regarde s'ils sont toujours dans de bonnes dispositions ou si ça les a complètement cramés, mais ça a l'air d'être plutôt bon. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, je peux aussi récolter de l'info, du feedback, etc. Donc les principaux freins. Dans le cadre de votre projet, donc ils ont travaillé en groupe, utilisé l'IA générative a considérablement aidé, ou alors ça a fait une partie du travail, c'était pas assez satisfaisant. Voilà, je récupère un petit peu les ressentis. Et puis ensuite, comment avez-vous apprécié ces smarts? Donc là, je peux vous montrer, j'ai eu des bonnes notes, donc c'est cool. Comment avez-vous apprécié cette masterclass? Donc voilà, ça c'est top pour justement savoir si j'ai été dans le juste, si c'était finalement pas pertinent, comment c'était rythmé, etc. Voilà, en lien avec mes attentes de ce matin. Voilà, donc ça, c'est des questions complètement diverses que je vous ai montrées, des images, des sondages, etc. Les remarques, retours, émotions, etc. Voilà, donc ça, c'est top. Ce document-là, je vais finir vite, hein, Fanny, t'inquiète, je parle plus que 30 secondes et je te montre. Je peux l'exporter c'est au hyper format PDF. On va décaler un petit peu la fin du webinaire. D'accord. Je peux exporter ça au format PDF. Donc ça, j'aime bien aussi cette idée-là. Et puis, une fois que j'ai ce format PDF, alors, tac, je vais pouvoir m'en servir pour justement la direction envoyée ou quoi que ce soit. Tac. Voilà, donc j'avais une petite technique aussi, justement, on parle d'IA, que je peux peut-être partager avec vous aussi si ça vous dit. Je vais arrêter le partage. Mais si vous avez plusieurs documents WooClap comme ça, plusieurs rapports. Imaginons que cette intervention, je la fasse à Lille, puis je la fasse à Paris, puis à Bordeaux, etc. Et que sur une année, finalement, j'en ai 10 des interventions comme ça. Ce qui est bien avec l'IA, je ne sais pas si tu connais la technique, Fanny, c'est que je peux prendre mes 10 PDF là que j'exporte avec mes résultats et je peux les mettre dans un agent comme ChatGPT ou Mistral ou Perplexity. Les 10 PDF, je les charge là-dedans et je demande de me faire une synthèse de tout ça. Et en fait, ChatGPT, par exemple, va me dire, il faut bien prompter pour dire je veux une synthèse précise avec un comparatif par région, les points forts, les points faibles de l'intervention, etc. Et du coup, sur les 10 que j'envoie, je reçois une synthèse complète et qui est très pertinente en général. Donc là encore, je fais bien attention en amont d'avoir aucune donnée sensible. J'ai pas les noms, des prénoms, les emails des participants. Mais par contre, ça marche super bien ça aussi. Et pour faire des notes de service pour la direction, voir est-ce qu'on maintient cette formation ou pas, ça m'aide beaucoup d'avoir tous ces résultats WooClap en format PDF. On peut se faire un dossier dans l'ordinateur et en un clin d'œil, on voit si ça marche ou pas. Voilà, donc ça, c'était un exemple concret. Ça amène peut-être à des questions, des remarques, ou je sais pas, mais en tout cas, je te laisse la parole. J'ai beaucoup parlé, désolé. Et c'était le but. Donc, un grand merci pour ça et merci pour l'astuce. En effet, de ce que je retiens, c'est un vrai gain de temps aussi. Parce que du coup, en termes de rapport, d'analyse, de formation, tu as vraiment tout en un ou en quelques clics après avec un prompt rapide. Tu peux exploiter les rapports de WooClap.
Et Oui. je trouve ça hyper intéressant aussi que tu utilises justement en début d'intervention et puis après à la fin de la journée le même type de questions ou que tu fasses plein de diversité aussi puisque tu as vraiment le choix parmi plein de questions différentes pour vraiment ressonder un peu et bien comprendre où ils en sont à la fin de la journée de formation. Donc c'est hyper inspirant. Donc un grand merci pour ça. Peut-être rapidement en quelques phrases pour un peu résumer tout ce qu'on s'est dit. Euh, oui, selon toi, quels sont vraiment les gains aujourd'hui significatifs de WooClap euh, juste pour résumer. Hein. Ouais, bah les gains significatifs, c'est quand même une impression de connexion avec les personnes avec qui on parle. Enfin, par rapport à une visio où on va vraiment pas utiliser d'outils comme enfin de questionnaires, de questions, etc. À la fin d'une visio pendant laquelle on a utilisé WooClap, ben, on se sent plus proche du groupe et le groupe se sent plus proche de nous, entre guillemets, parce qu'on les a sondés au début, on a brisé un peu la glace, on leur a posé des questions, ils se sont sentis investis. Donc oui, il y a le chat dans une visio où on peut mettre des questions, mais là, c'est vraiment les intégrer au process du projet, c'est-à-dire que là, ils ont vraiment ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, c'était pas juste dans le chat qui va être effacé, c'est vraiment, on le garde dans un document. Donc ça, c'est bien. Et pour de la gestion de projet, vu que je travaille aussi sur du moyen long terme sur certains projets, si on parle de création d'un module sur la laïcité, ben voilà, première visio, j'interroge les gens, je leur pose des questions, comment ils envisagent le truc, et ensuite deuxième visio, quelques semaines ou mois après, bon bah regardez la dernière fois vous en étiez, on avait dit ça, enfin ça fait vraiment une trace intéressante. Donc c'est vraiment, je trouve, proximité et implication de tout le monde. Génial. Merci pour ce résumé. Et dernière question pour toi, et après Ok. on laissera une minute s'il y a des questions aussi dans l'audience. Si tu devais convaincre un confrère, une consoeur d'essayer WooClap, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais bonjour, et ensuite je lui dirais, bah regarde, connecte-toi sur, enfin, prends ce QR code ou connecte-toi sur wooclap.com et mets ce code d'événement. Ok, c'est bon, tu y es. Tiens, bah réponds à ma première question. C'est bon, réponds à ma deuxième question. C'est bon, réponds à ma troisième question. Hop, regarde ton rapport, etc. Et ensuite, normalement, il me dit, ah, c'est super et tout. Et ben maintenant, regarde, connecte-toi à WooClap et clique sur créer un événement. Et ensuite, clique sur créer une question, crée ta question. Et ensuite, mets afficher. Et voilà, tu es formé à WooClap. Et en fait, je trouve que voilà, en une minute, on est formé à WooClap et le fait de le vivre, on se dit, bon, bah oui, c'est top, mais on se dit, bon, c'est quand même dur à mettre en place, peut-être, etc. Et du coup, si c'est un confrère et que j'ai 2 minutes avec lui, je lui montre comment ça marche. Et normalement, ça suffit, quoi. Il va me dire, bah, c'est top, je peux le faire. Super. Ben, merci pour ça, Tom. Un grand merci, c'était hyper intéressant de vraiment comprendre comment tu l'utilises aujourd'hui et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner par la suite quand vous allez continuer aussi à découvrir de nouveaux types d'utilisation possibles. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ou est-ce que tout était clair et inspirant pour vous? N'hésitez pas aussi à nous mettre vos commentaires dans le chat. Et désolé, on est quelques minutes en retard, donc j'espère que ça va quand même pour tout le monde. Et s'il n'y a pas de questions, bah on va clôturer, mais j'attends quand même une minute au cas où de voir vos retours. Gabriel me dit que c'est très clair, donc tant mieux pour ça. Merci Charlotte aussi pour ton retour. Cécile, t'es intéressée de l'info sur l'IA. En effet, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point on peut allier aussi plusieurs outils, puisque le but de WooClap, c'est de l'utiliser aussi dans un contexte global avec plein d'autres outils que vous utilisez aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est top. Ouais, juste attention aux données personnelles, mais si vous faites un bon WooClap sans justement données personnelles, le faire retraiter, resynthétiser par les IA, ça peut vraiment vous amener sur de la pertinence pour plein de trucs. Hein. Tout à fait. Parfait. Emeraude dit que c'était clair également. Fanny aussi. Super la chemise, dit Cécile. Eh ben, merci beaucoup. Merci. C'est effectivement peut-être mon côté plongeur, voilà. Mais j'aime bien les chemises. Parfait. Ben, j'ai l'impression que les ressources sont bons. Et en tout cas, un grand merci Tom pour ta présence et ton témoignage. C'était hyper intéressant et inspirant.
Et C'était bonne avec journée. grand plaisir, hein, parce que voilà, comme je l'ai dit depuis le début que je collabore avec WooClap, avec Fanny notamment, quand tu m'as parlé de ce WooTalk, avec grand plaisir de témoigner parce que quand il y a des choses qui vont mal, on passe du temps à essayer de les régler, etc. Mais quand les choses vont bien, ça fait plaisir de témoigner, ça fait plaisir à tout le monde. Donc pour ceux et celles qui étaient présents, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose de facile, de simple. Donc vraiment, ça faisait plaisir d'être là et merci pour votre accueil. Merci Tom et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.